plus de 120 personnes tuées, plus de 1000 cases brûlées depuis décembre 2017. Dans la province de l'Ituri, en particulier dans le territoire de Djougou, la situation est de plus en plus inquiétante. Les femmes et les enfants sont les premières cibles de la violence, d'après les témoins et les sources onusiennes. Et comme les exactions sont toujours en cours, il est difficile d'évaluer l'ampleur de la crise humanitaire. Si l'identité et les motivations des assaillants sont encore floues aux yeux des officiels, députés, acteurs de la société civile et humanitaire s'accordent sur le caractère horrible des massacres qui secouent la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Fernando Arroyo, numéro 2 du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, en mission à Bunia, chef-lieu de la province, à la RDC en 1994 et en 1996, année très compliquée, mais il n'a pourtant jamais vu une situation pareille à celle qu'on a vue dernièrement dans l'Ituri. Crise humanitaire à l'ampleur encore inconnue. Ces violences ont provoqué une crise humanitaire majeure. OCHA parle de plus de 300 000 déplacés internes et la compilation des chiffres n'est pas encore finie. De plus, les difficultés d'accès aux zones des violences ne permettent pas d'évaluer l'ampleur de la crise humanitaire. Mercredi 7 mars, encore, un village a été brûlé pas très loin du Bunia, des atrocités ont été commises sur la route, raconte Fernando Arroyo. Il est actuellement très difficile et très dangereux de prendre la route, explique-t-il, déplorant une situation catastrophique à ce niveau. Peu optimiste, les humanitaires s'attendent à ce que la crise empire encore avant de commencer à s'améliorer en Ituri. Ce qui n'empêche pas la communauté humanitaire de s'organiser. Un plan d'urgence multisectoriel de 3 mois a été élaboré. Il intègre essentiellement la ville de Bunia et ses alentours et ne peut couvrir que 50 000 personnes dans le besoin.